Poème du paysan. Le matin, tu te lèves aux aurores, à une heure où tout le monde dort, pour soigner génisses, vaches et veaux, qu'il tempête ou qu'il fasse beau. Tu vis dehors au rythme de la nature, tu as la chance de respirer l'air pur, ton travail change avec les saisons, et tout n'est alors que variation. Vivant simplement et proche de la terre, tu es bon vivant et sincère, ton travail n'est souvent pas reconnu, pourtant sans toi nous serions dépourvus. Tes journées sont longues et fatigantes, sans relâche tu sèmes, récoltes et plantes, tes machines et ta ferme tu entretiens, pour que ton travail puisse se faire bien. De tes bêtes tu prends grand soin, tu les nourris de maïs et de foin, tu les mets paître dehors alors qu'il fait beau, et quand il fait froid, elles sont au chaud. Tu es confronté aux voisins et citadins qui de ton travail ne comprennent rien, il est toujours plus facile de critiquer que d'essayer de comprendre et encourager. Tu es souvent pris pour un moins que rien, alors que sans toi, ils n'auraient rien. Ils s'en vont même à vouloir ta vie changer, et le son des cloches vouloir faire cesser. Ton travail du dimanche n'est pas compris, alors qu'ils s'en foutent que demain arrive la pluie, mais de bonnes céréales et viandes ils attendent, et tout cela sans faire d'efforts pour comprendre. Tu dois et peux être fier de ce que tu es, du travail que tu accomplis et que tu fais. Personne n'a le droit de se sentir supérieur à toi, mais devrait plutôt s'engager pour défendre tes droits. Myriam, Édouard. Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine, intro complètement différente de d'habitude. Et bah oui, c'est une vidéo vraiment qui me tenait à cœur et je voulais marquer un petit peu le coup. Et c'est pour ça que j'ai fait une intro complètement différente de d'habitude avec ce poème. Et en fait ce poème je dédicace tout simplement à mon oncle qui est parti en retraite au 1er janvier. Donc voilà, il y a des grands changements qui s'opèrent sur la ferme depuis le 1er janvier. Et donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Associé avec lui, il va se retrouver tout seul sur la ferme. Nouveauté sur le Sam Jaguar. Bon, pour ceux qui l'avaient vu sur Instagram, donc j'ai un oncle qui est parti en retraite au 31 décembre 2022. Voilà, comme vous le saviez, sur la ferme, j'avais mes deux oncles qui étaient associés ensemble. Il y en a un qui est parti donc en retraite au 31 décembre 2022, donc après 33 ans en tant qu'agriculteur, en tant que chef d'exploitation, en tant qu'associé au GAEC de Bazanville, puisque c'est cet oncle-là qui l'a créé, le GAEC de Bazanville, avec mon grand-père en 89, donc voilà, pour faire un peu l'historique de l'exploitation. Mais donc comme mon oncle est parti en retraite là au 31 décembre 2022, et bah tout simplement mon deuxième oncle qui est associé avec lui va se retrouver tout seul sur la ferme, il va se retrouver tout seul en tant que chef d'exploitation et donc c'est la fin tout naturellement du GAEC de Bazanville. En fait on change le statut juridique de la ferme puisque le GAEC de Bazanville va devenir le ARL de Bazanville. Donc c'est exploitation agricole à responsabilité limitée. Enfin je ne vais pas vous faire un cours de juridique parce que moi perso j'y connais pas grand chose. Mais voilà, gros changement de statut, gros changement pour nous à la ferme. Puisque comme j'ai un oncle qui est parti en retraite, mon deuxième oncle va se retrouver pas tout seul sur la ferme, je vous rassure. Mais forcément il va avoir un petit peu plus de travail, un peu plus de charge de travail. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça et surtout de la nouvelle organisation de l'exploitation. Et donc avant de vous parler de la nouvelle organisation de la ferme, parce que oui ça fait quand même 30, je sais pas combien d'années que mes deux oncles étaient ensemble à la ferme, qui travaillaient ensemble main dans la main, donc ça fait quand même un sacré changement hein. Quand il y en a un des deux qui part, ça perturbe un petit peu tout le monde, faut pas se le cacher. Mais je voudrais remercier tout simplement mon oncle qui est parti en retraite quand même pour tout ce qu'il m'a appris, transmis sur la ferme. Voilà, pour toute sa passion qu'il m'a transmis sur le monde agricole en général, avec notamment les vaches, les cultures, la conduite du tracteur, enfin voilà. Je voudrais le remercier pour tout ça, et puis je lui dis surtout une bonne retraite, profite bien, et puis viens nous donner un coup de main quand même de temps en temps à la ferme, parce que quand il y aura les semis de blé et tout ça, les semis de maïs pardon, il y aura du boulot. Et donc en termes d'organisation, il faut savoir que j'ai un oncle qui s'est toujours occupé essentiellement de la traite des vaches. Et en attendant qu'il y en ait un qui traite les vaches, le deuxième lui s'occupait de l'alimentation des animaux. L'organisation du travail était comme ça s'est toujours fait comme ça. Et ça a été voilà, vraiment leur mode de fonctionnement depuis des années et des années.
Mais comme il y en a un qui est parti en retraite, et bah le deuxième lui se retrouve, on va dire, à tout faire. Donc pour éviter qu'il fasse tout, et bah à la ferme on a tout simplement employé un salarié sur l'exploitation. Et donc le salarié qui est arrivé à la ferme, donc il va s'occuper essentiellement de la traite. Voilà, parce qu'en ce moment en plus on a beaucoup de vaches, donc on passe un petit peu plus de temps à la traite. Actuellement on est à 124 ou 125 vaches je crois. Il y en a encore une ou deux qui vont véler. Donc voilà, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de temps, on va dire, à passer à la traite. Et donc mon oncle en fait qui a traité quasiment, pas toute sa vie mais presque, et ben, il va déléguer une grosse partie de la traite et il va la laisser à un salarié. Et lui il va s'occuper tout simplement du reste. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas que la traite sur la ferme, Corentin. Bah oui, bien entendu, il y a la traite, il y a l'alimentation, mais il y a surtout aussi tous les travaux des champs qui vont pas tarder à reprendre puisque, bon, là on est qu'au mois de janvier, mais ça va venir très très vite. En plus, les saisons là, cet hiver, bah voilà, il fait 10 degrés aujourd'hui, donc il fait franchement pas froid. La nature est quasiment repartie. Donc oui, pendant les grosses périodes de travaux, notamment dans les champs, bon, mon oncle est parti en retraite. Il n'est pas parti bien loin, hein. Il va revenir donner un coup de main de temps en temps. Je pense surtout pour les semis de maïs, les ensilages. Enfin voilà, il sera pas très très loin. S'il y a vraiment un coup de bourre, il donnera un coup de main. Et puis bah moi aussi, je fais des vidéos à la ferme. Je passe pas mal de temps à la ferme. Et puis en fait, j'ai beaucoup de projets aussi pour l'exploitation, pour faire des vidéos. Et donc tout ça va faire que moi aussi, je serai là pour donner un coup de main sur les grosses périodes de travaux dans les champs. Donc voilà, on va s'organiser comme ça, on va essayer de... Bah après voilà, c'est aussi une première année pour tout le monde. Il va falloir qu'on trouve tous nos marques. Mais bon, je pense que globalement ça va bien se passer. Le boulot à la ferme, on va pas en manquer. Maintenant on va se mettre un petit peu au boulot quand même. Non, si, on va travailler un petit peu. Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine sur la ferme. Vu la météo, on va pas dire qu'il n'y a pas eu grand chose de fait, mais presque. Et donc bah, concrètement, la première chose qui a été faite cette semaine, bah, c'est le curage de la nurserie. Voilà, ils ont retrouvé un bon lit propre. Donc maintenant on s'oblige à vraiment curer régulièrement la nurserie, encore plus qu'avant. Tant pis si le fumier n'est pas jusqu'à la marche, on n'attend plus ça, en fait on cure bien avant. Une fois qu'il y a... je sais pas, 2 mois de passé maximum, après on vire tout de la paille, on met le fumier en stock et puis quand il y aura une belle journée bien ensoleillée, je pense qu'on va se mettre à 1 ou 2 remorques et à faire une grosse journée de transport de fumier. Voilà, ça va se passer comme ça. Mais du coup, ouais, cette semaine, c'était curage de la nurserie. On a remis tout le monde au propre et ça c'est important pour leur santé. Bon aussi, je vais vous montrer une petite nouveauté sur le SAM. Ah, il pleut! Oh la vache, le temps de merde comme on dit. Donc oui, je disais, il y a une nouveauté sur le SAM Jaguar. Là, vous le connaissez celui-là, ce tracteur unique et super bien conservé, surtout en état de marche et qui tourne comme une horloge. Et ben voilà, je vous laisse 2 minutes, vous me trouvez ce qu'il y a de nouveau sur le SAM. Mais prenez pas trop votre temps parce que bah, ça mouille un peu là. Bon, vous l'avez remarqué? Hey hey! Il y a des nouveaux phares sur le SAM. Installation, mon oncle a fait ça cette semaine aussi. Il a installé un phare LED devant. Il en a installé aussi derrière. Donc il y en a un ici, un de l'autre côté. Il y en a un aussi pour éclairer en fait quand on paille. Donc voilà, il y a eu un peu d'électricité de fait cette semaine. En fait, bah là en ce moment on décile le matin, on commence à 7h30, donc il fait encore nuit. Et avant on y allait à la lueur du jour, mais bon, c'était franchement pas agréable et un petit peu dangereux. Donc voilà, installation de spots comme ça. Bon, on n'est pas, c'est pas hyper beau, c'est pas protégé, c'est pas, enfin bref, ça marche, nous ça nous convient comme ça. Au moins on a de la lumière, on peut déciler comme en plein jour, pailler comme en plein jour. Et ça c'est le plus important. Et donc ça c'était voilà, la petite nouveauté de la semaine. Et puis bah on va finir aussi en termes de nouveautés, bah vous parlez de la niche à veau. Et ouais, ça fait 1 semaine qu'ils sont arrivés là, les cocos. Et puis bah ça se passe plutôt bien, il n'y en a pas un qui s'est échappé. Les veaux, enfin voilà, toute la niche, elle tient bien comme il faut, bien emmochée.
Et puis bah les veaux, voilà, vous voyez là il pleut un petit peu et tout le monde est à l'abri, tout le monde est bien et voilà, la paille en plus à l'intérieur reste vraiment sèche pardon. Et donc voilà, c'est vraiment nickel, chrome. Là, il y a des beaux petits loulous bien au sec. Bon allez, maintenant on va aller faire un petit tour à Grial, on va aller chercher le 7720, on va atteler la remorque et puis on va aller chercher de la luzerne déshydratée pour la ration des vaches laitières. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour un petit voyage en tracteur, direction Agrial. Bon là ça me fait mal au cœur parce que je l'ai lavé la semaine dernière et là on va le salir. Ah, bon vous allez me dire un tracteur, hein, c'est fait pour qui roule aussi. Hein. Donc bon, let's go, on va aller chercher la remorque. Bon bah allez, on est parti à Grial, donc il y a à peu près 10 minutes de route pour y aller. Donc on va aller chercher 12 balles de luzerne. Donc je vais vous expliquer après pourquoi on va chercher ça et pourquoi on va intégrer ça dans la ration des vaches laitières. Allez, à tout à l'heure. Bon tiens, petit coup de gueule parce que là, vous voyez le truc typique qui est énervant, c'est quand on est sur des petites routes, comme là il n'y a pas la place pour se croiser. Hein. Un tracteur et une voiture, là où j'étais il n'y avait pas la place où se croiser. Et le monsieur en voiture il aurait pu largement se garer, même pas 20 mètres avant il y avait une place de parking pour se garer là. Il aurait pu se ranger là et moi que je puisse passer tranquillement. Et ben non, entêté, il a continué son chemin, on s'est retrouvé bloqué comme des couillons où il n'y a pas de place pour se garer. Et c'est là que bah, on peut frotter à la voiture, il peut nous arriver des bricoles parce que la personne qui conduit la voiture, quand elle nous voit arriver, bah, tête baissée, elle continue à avancer. Alors qu'elle aurait pu s'arrêter 2 secondes plus vite, 2 secondes avant. Et ça aurait été plus simple pour tout le monde, mais voilà, ça c'est des choses qui arrivent régulièrement sur les petites routes de campagne, mais bon, c'est comme ça. Bon, me voilà arrivé à Grial au silo. Donc c'est là aussi qu'on livre nos céréales l'été. C'est là aussi qu'on vient chercher notre engrais. Et du coup c'est là aussi qu'on vient chercher la luzerne. Et donc je vais commencer par passer sur la bascule pour peser l'ensemble tracteur plus remorque. Donc voilà, je vais m'approcher gentiment de la bascule pour qu'il puisse me peser. C'est parti pour le chargement. Donc là on va prendre 12 balles pour commencer. Donc voilà, la remorque va pas être pleine mais ça va être bien chargé quand même. Allez hop, c'est chargé. Que je me trompe pas de distributeur, hein. Ce serait con de tout foutre par terre. Et en plus il va se remettre à pleuvoir. Ah, bon, maintenant on va repasser du coup à la bascule pour repeser ce qu'on a dans la remorque. Parce que ça on le paye au poids. Bon, chaque balle fait à peu près le même poids, mais pour être sûr on repasse sur la bascule. Comme ça tout est pesé, tout est clair, tout est propre.
Attention à l'ouverture, ça y est, c'est pesé. Et du coup là je vais avancer tranquillement pour que la porte devant me détecte. Lumière! Allez hop, c'est reparti, je suis chargé et du coup je rentre à la ferme, sous la pluie je pense. On va décharger tout ça, là c'est vu, sous le hangar avec la paille à côté là. Ça va être impeccable. Voilà, hop, c'est parti pour le déchargement. Donc on va mettre ça devant l'épandeur à engrais. Comme ça, ce sera facilement à disposition pour mettre dans la mélangeuse. Et donc rebelote après le chargement. Donc déchargement, on prend le pic et puis on va décharger ça petit à petit. La bonne herbe, de la bonne herbe. Bon, je fume pas pour vous rassurer. Et du coup, la luzerne, l'intérêt de mettre ça dans la ration des vaches laitières, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la ration, elle est ultra humide. Elle est à 30-31 de matière sèche. Et donc, on va arrêter de mettre de l'ensilage d'herbe dans la ration pour les vaches laitières. Et on va le remplacer tout simplement par la luzerne. L'objectif, de faire ruminer les vaches, mais aussi et surtout, d'un point de vue santé, ça va améliorer la santé des animaux et ça va aussi réduire la consommation de concentré de colza. Donc oui, la quantité de colza va diminuer parce que la luzerne est très riche en protéines azotées, donc voilà. Ça va, comme je vous l'ai dit, en gros il y a l'énergie, l'azote, il faut que les deux soient équilibrés. Le maïs il est très riche en énergie, ça c'est plus riche en azote. Et avec un petit peu de colza par là-dessus, ça va être une ration extra. Donc ça l'année dernière déjà on en avait pris pendant l'hiver. En général quand on n'a plus d'ensilage d'herbe on met ça à la place. Et ça permet de bien remplacer l'ensilage d'herbe dans la ration et puis de faire une ration plutôt correcte pour les animaux. Bon allez hop, le tour est joué, ça y est c'est déchargé. À mon avis cet après-midi je vais retourner en chercher une remorque. Voilà, comme on a 10 tonnes de réservées pour nous à la coopérative. Voilà, tant que la remorque est attelée, tant que le pic est attelé, comme on a un petit peu de temps cet après-midi, on va sûrement aller chercher le reste tantôt, comme ça ce sera fait et tout sera ici stocké à la ferme. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à poser des questions si vous en avez. C'était une vidéo aussi un peu spéciale, voilà, qui marque la fin du GAEC de Bazanville, mais le début de l'EARL de Bazanville. Et puis j'en profite aussi pour dire une dernière fois bonne retraite à mon oncle qui est parti là fin décembre. Et puis voilà, abonnez-vous, partagez, likez et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!